Il y a une évolution, bien sûr, mais il n'y a pas une rupture par rapport au travail précédent qui était montré ici même, dans cet espace, à la galerie. Il y a 4 ans, c'était un travail qui parlait du paysage, qui parlait d'un rapport qu'on pouvait avoir avec la nature, qui parlait d'un désir aussi qu'on pouvait avoir avec la nature. Aujourd'hui, c'est un travail qui aussi parle de paysage, qui parle forcément d'une forme de nature et qui parle presque d'un constat, une transformation de ce qu'est devenu le paysage. Avant, un paysage, c'était quelque chose fait de fleurs, fait d'espace, fait de lumière, fait de choses comme ça. Aujourd'hui, quand on pense en termes paysage, on pense presque plus à des données écologiques, quelque chose qui a à voir avec une forme de survie ou avec une forme de pureté ou d'impureté. Et donc, je voulais aborder le thème de ce paysage comme un géologue pourrait le faire, comme quelque chose d'un peu plus proche d'une forme de matière. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Chemical Landscape, donc paysage chimique. Il y a d'abord une réflexion par rapport à l'image. Qu'est-ce que je donne à voir? C'est une image qui est un peu le résultat d'un accident. Je voulais faire comme si j'avais versé des éléments dans un cadre et que les éléments étaient restés comme ça par accident. Mais que si on prend le cadre, on le retourne, on le remet, l'image est tout autre. Donc il y a aussi cette notion de jeu. C'est une référence à l'art populaire où on met du sable de couleurs différentes et on construit ce petit paysage ou cette chose, ces lignes comme ça. Aujourd'hui, une œuvre d'art est quelque chose qui bouge, quelque chose qui voyage. C'est quelque chose qui est en mouvement permanent. Et donc il y avait aussi ce questionnement sur cette image qui est instable dans un récipient qui fait que chaque mouvement va imprégner quelque chose. Je voulais que le cadre soit comme un récipient. Donc ce que j'avais sous la main, c'est vraiment des matériaux qui étaient dans mon atelier. Des matériaux que j'avais déjà utilisés pour d'autres œuvres ou des matériaux que j'avais achetés, que je n'avais jamais utilisés. Il y avait aussi une dimension de réutilisation, de reprendre des matériaux, comme si ce travail-là faisait référence à d'autres œuvres qui étaient précédentes. Les cadres sont remplis chaque fois de matériaux assez différents. Ça peut être de la gélatine, qui est un film qu'on met devant les spots au théâtre ou au cinéma. Ça peut être des perles de verre recouvertes de plâtre. Ça peut être, comme ici derrière moi, des morceaux de plexiglas et des coquillages. Quand j'ai construit l'œuvre, je ne me suis pas vraiment inquiété de quel titre j'allais donner à l'œuvre. C'est une fois devant l'œuvre, je voulais que l'œuvre fasse référence à un lieu. Donc derrière moi, c'est le soleil, qui est un lieu comme un autre. Quand j'étais en Inde au mois de janvier, et j'étais dans un paysage où il y avait d'énormes rochers qui étaient posés sur des montagnes ou qui étaient posés dans le paysage comme ça. Donc j'ai construit une image avec l'idée de ces rochers. Et donc ce paysage s'appelle Chemical Landscape from India. Ça vient de quelque part. Et c'est un rapport un peu subjectif par rapport à cet endroit. Je voulais que cette exposition fasse un peu référence à ces musées de géologie où on trouve des strates de pierre, où on trouve des minerais dans les vitrines. Donc j'ai construit des gros minerais et dessus j'ai voulu qu'il y ait comme une forme de végétation. Quelque chose d'assez optimiste par rapport à une survie. On a tous vu des arbres pousser dans un terrain vague ou même sur des maisons en ruine, la végétation qui reprend le pouvoir. Je voulais que ces minerais de quelque chose avec cette pseudo-végétation soient comme un signe assez positif dans cette exposition. Comme tout le monde, je me sens concerné par notre environnement et pour moi,
C'était très difficile de concevoir cette exposition sans penser à ça. Penser au paysage sans avoir une pensée par rapport à cette chimie, par rapport à notre quotidien. Mais je ne voulais pas le faire d'une manière où on pouvait lire un discours. Je préférais le faire comme ça en montrant des choses.